Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Cette semaine, on se concentre sur des mises en situation spéciales épreuves examen. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Hello, nous sommes lundi matin et il reste un quart d'heure avant la visio avec Sarah pour le lancement des mises en situation. Donc là il est 8h15 du matin, j'ai préparé mes dessins techniques, on va devoir faire 10 ramequins et aussi une gourde. Voilà, une gourde qui est comme ça. Là, j'ai rien préparé au niveau des boules de terre. Je sais que je vais partir sur une terre neuve, comme à chaque fois que je fais des mises en situation. Et donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Ce matin, on a une mise en situation des ramequins et de la gourde, donc au niveau du tournage. Demain, ce sera la même chose, mais au niveau du tournassage. Et cet après-midi, on a une épreuve EP1B, qui est une épreuve où on va devoir aussi faire des choses, soit à la plaque, soit au modelage, soit autour. Donc, ce sera une épreuve créative. Donc je ne connais pas encore le sujet il est en ligne depuis longtemps pour ceux qui voulaient le faire en amont, mais moi je ne l'ai pas encore regardé, je le téléchargerai au moment de l'épreuve pour être vraiment dans les conditions optimales par rapport à l'épreuve. Est-ce que je suis stressée? Pour le matin là, ça va, je l'ai déjà fait 2 fois en janvier et en février, donc je me sens bien par rapport à en janvier où j'étais ultra stressée. Maintenant l'épreuve EP1B qui est l'épreuve de cet après-midi, là oui je stresse, mais on en reparlera plus tard. Bon bah maintenant j'attends ma visio de lancement. Ici c'est dans la cuisine, je me suis installée une petite table avec mon ordinateur où je fais tout ce qui est maintenant le décor. Voilà, j'ai installé ma petite table en bois qui était dans la cave, je l'ai montée ici et c'est là où je fais tout ce qui est le décor. Bon, je suis dans le salon d'attente. Donc là, il y a le salon d'attente avant que la visio commence. Du coup, je peux mettre le paramètre où tout derrière est flotté. Comme ça, on ne voit pas l'arrière de la maison. Et du coup, voilà, j'attends. Là, il y a 21 personnes. Il y a 21 personnes qui s'est connectées pour faire la visio, pour faire l'exercice aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont inscrits parce qu'on peut s'inscrire en amont, donc peut-être qu'il n'y aura pas les 21 personnes, mais en tout cas il y a 21 personnes qui comptent faire l'épreuve aujourd'hui. On est à peu près une 50aine d'élèves, donc presque la moitié des élèves vont faire l'épreuve en direct. Les autres, soit ils travaillent, soit ils ont un empêchement, mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager un petit peu les coulisses, comment ça se passe. Et de création. Ok. Donc là, ce matin, le but c'est de s'occuper, ça va être de s'occuper de l'EP2. Et cet après-midi, on verra ensemble le sujet de l'EP1B. Vous verrez sous la vidéo de cet après-midi, il y a le sujet. Donc, on se retrouve à 13h30 pour débriefer de votre matinée et lancer l'après-midi. Ok pour vous? Eh bien, bon courage à tout le monde et à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, bah c'est parti, on va faire les ramequins en premier. Donc elle a dit il faut se mettre 2 heures pour faire les ramequins et 2 heures pour faire la gourde. Donc voilà, je vais y aller tranquillement, franchement je me sens pas trop stressée. Donc allez, c'est parti. Donc étape 1, je vais pétrir 12 balles de terre, je vais en prévoir 2 de plus par rapport au ramequin si jamais il y a des cassages au niveau soit du tournage soit du tournassage. Donc je vais préparer 12 balles de terre et pour le ramequin,
vu qu'il n'y a pas marqué, il n'y a jamais marqué le poids de terre qu'on doit prendre, je vais déjà tester une balle de terre à 350 grammes. Je pense pour un ramequin, 350 grammes, ça me paraît pas mal. Allez, je vais tester une boule de terre à 350 grammes et on verra après. Là, j'ai pétri mes 12 balles de terre. Il est 9 h du matin. On va voir combien de temps je vais mettre pour... je suis essoufflée. Je vais voir combien de temps je vais mettre pour faire les 12 balles de terre. Normalement 1 heure, ça devrait suffire. Allez, je prends un bon verre d'eau. C'est parti. J'en ai 9 sur 12. Du coup, j'en ai 3 encore à refaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher du coup 3 poids de terre pour finir les ramequins. Et je vais commencer cette série. Enfin, là, il en faut 2, mais je vais en faire 3 de tout. Avec les becs, les pieds, les anses et le corps. Donc... du coup, je sais pas encore combien de poids de terre que je vais prendre. Je vais prendre ma feuille en bas pendant que je pétris les 3 qui me restent pour les ramequins. Je vais réfléchir en même temps combien de poids de terre il me faut. Il est 12h10, ça se finit à 12h15, donc là j'ai arrêté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes pièces dehors, parce que cet après-midi il y aura encore un exercice où il va falloir de la terre, et là je n'ai absolument plus de place. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ramequins. Et j'ai fait au niveau des gourdes, j'ai fait 3 jeux. 3 jeux, sachant que pour avoir du choix, au niveau des becs j'en ai fait 3 et au niveau des pieds j'en ai fait 3. Alors au niveau de l'esprit de famille, c'est-à-dire si ça se ressemble, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent pas encore bien. Mais du coup je me suis laissé du choix pour que demain au tournassage, je puisse prendre les meilleurs. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais tout mettre dehors à sécher, comme ça me libère de la place pour cet après-midi, et ce soir je rentrerai tout. Donc là je vais sortir toutes les pièces dehors.
sommes l'après-midi, il est 1h15, dans un quart d'heure, ça recommence. J'ai eu juste le temps de manger, de regarder un Simpson avec mon mari et là c'est reparti. C'est reparti. Donc j'ai imprimé les feuilles, mais j'ai pas regardé en détail de quoi ça parle. Donc je vous les montre. Donc voilà, là c'est le sujet de cet après-midi. Donc il y a 7 pages. 7 pages voilà, d'annales. 7 pages d'annales. Je sais même pas de quoi ça parle, j'ai pas regardé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les plastifier. Ça c'est un truc que je vais faire aussi pour le jour de l'examen, de les plastifier parce que pour pas les salir, puisque c'est quand même le sujet de l'anal et qu'on risque d'avoir les mains dans la terre parce qu'on va prendre la feuille pour bien comprendre de quoi ça parle. Donc j'ai ça, j'ai pris un cahier, il me reste à prendre un cahier de dessin et il me reste, j'ai pris tous mes crayons de couleur et j'ai oublié de prendre des feuilles de brouillon pour écrire un peu le cahier des charges qui est demandé pour l'avoir sous les yeux. Bon, ça y est, j'ai eu la visio avec toute l'équipe. On a fait un débrief de ce qui s'est passé ce matin. Donc, il y a des gens qui sont super stressés comme moi. Et donc, bon, dans l'ensemble, on va dire que tout le monde, ça s'est bien passé. Et du coup, maintenant, on va passer au sujet. Donc, ça y est, je sais de quoi ça parle. Ça parle du facteur cheval. Et on doit réaliser 2 boîtes aux lettres. Donc 2 boîtes aux lettres, mais attention, vu qu'on a un CAP de tournage, donc il faut que les pièces soient aussi faites autour et non pas que à la plaque. On peut faire des petites choses à la plaque, mais il ne faut pas oublier, et ça je l'ai vu dans la vidéo de Amélie Touvet concernant les conseils pour le EP1, pour le EP1B, pour le EP1, enfin bref quoi, pour ça, que c'est, là c'est le EP1, voilà. Pour le EP1, du coup, il faut vraiment faire des pièces tournées autour, un maximum. Donc je sais pas, je vais réfléchir un petit peu sur les styles de boîtes aux lettres. Donc ici, il y a des boîtes aux lettres arrosoirs. Là, il y a un van car. Là, un peu le truc de plage. Là, il y a un chat en forme de boîte aux lettres. Là, je vois pas trop bien sur la photo. Et ici, c'est un moulin. Donc, j'ai envie de faire une serre ronde. Je sais pas, j'ai envie de partir sur une serre. Donc, je vais faire des croquis de tout ce qui est, je vais faire des croquis comme ça vite fait et on verra. Je vais faire des idées de ce que j'ai dans la tête au niveau de, il faut que ça soit rond et voilà, bon bref, je réfléchis en même temps. Donc je risque de pas trop filmer cet après-midi, mais je vous reprendrai plus tard. Je prendrai peut-être des petites séquences dans l'après-midi comme ça dès que j'y pense, un peu l'avancement, mais je vais rester focus sur l'épreuve, d'accord? Ok. Je vais lire entièrement le sujet et je vais noter ici les points importants. Donc, bon, ça y est, j'ai fait mon cahier des charges. Donc dans mon cahier des charges, il faut qu'il y ait un socle pour que la boîte aux lettres tienne. Il faut que je fasse attention aux dimensions qui a été imposée, qui est de 200 à 280 mm. Ensuite, il faut que ça soit fonctionnel, il faut que ça soit esthétique, il faut qu'il y ait des techniques de fabrication et il faut que je note aussi toutes mes étapes de fabrication.
Mon travail qui a été demandé, c'est que il va falloir que je mette un numéro d'anonymat si j'étais en examen, mais là c'est pas le cas. Il va falloir que je présente 2 prototypes de boîtes aux lettres. Il faut que j'identifie sur la boîte aux lettres 1 et la boîte aux lettres 2, puisque chacune, on va devoir renseigner un bilan, une fiche de bilan sur la boîte aux lettres 1 et la boîte aux lettres 2, plus la fabrication, tous les détails. Ensuite, il va falloir que je réponde aux questions qui m'est demandées. Pour cet examen, on n'a pas droit à la calculatrice. Donc c'est inspiré du facteur cheval. Donc en gros c'est un maire, il veut que dans sa région et tous les céramistes de sa région fassent des boîtes aux lettres, des prototypes de boîtes aux lettres pour faire honneur en gros à facteur cheval. Donc voilà. Donc au niveau des cahiers des charges, on a vu les dimensions. Donc il faut que ça faut tenir compte de l'enfournement, donc que ça rentre dans un four. Il faut que les décos soient originaux et esthétiques. La déco ne doit pas empêcher de mettre le courrier dedans, donc il faut pas que voilà, faut pas que la déco empêche. On a droit à 10 kg de terre et donc la partie qui est tournée, il va y avoir une partie qui est tournée à la plaque. Du coup ça peut être la décoration ou autre chose. Ensuite et la partie qui sera tournée autour, on peut le déformer, le découper, voilà. Donc vu qu'on est des potiers, il faut que ça soit fait autour. Donc je pense que je vais faire quelque chose de rond et après on va le couper, on va le déformer, bref. Ensuite, la fente du courrier doit mesurer doit mesurer 120 de longueur et 30 mm de hauteur. Et tout ça à l'aspect cru. Donc maintenant que je vous ai donné tout le cahier des charges, on va réfléchir un petit peu à des croquis. On va faire quelques croquis, plein de croquis. On va essayer de sortir tout ce qu'il y a dans la tête au niveau des croquis et des boîtes aux lettres. On n'a pas le droit de regarder sur internet, donc tout doit sortir de ma tête. Bon courage. Bon, je vous montre ce que j'ai fait. C'est pas fameux, mais l'idée va venir au fur et à mesure que je vais commencer. Du coup, j'ai envie de créer une petite serre. Une serre comme ça avec des tomates. Donc il y aura des colombins ici, il y aura de la plaque et là il y aura quelque chose en demi-cercle qui sera coupé en deux pour faire les deux côtés. Donc là ce sera au tournage, à la plaque, colombin et de la décoration. Donc ça c'est pour la première boîte aux lettres, une serre tunnel. Et la deuxième, ça ressemble à une tente. Une tente, donc en gros on va reprendre l'idée du demi-cercle ici. Là et il y en aura 4. Donc c'est deux trucs que je vais couper en deux. Et il y aura une plaque qui va, ici là on voit un tout petit, une plaque qui va devoir recouvrir pour refermer le tout. Et du coup voilà, après j'avais pensé à une bouche, qu'est-ce que j'ai pensé à une maison, là j'avais pensé en premier la serre mais je voyais pas trop comment, donc voilà. Le truc c'est que j'aurais bien aimé que ça soit, c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est un peu compliqué, hein. Le jour de l'examen, je ne sais pas, hein. J'espère que le thème va me plaire. Donc on va passer au tournage et maintenant je vais chercher des poids de terre. J'ai droit jusqu'à 10 kg. Je pense que je vais prendre du 800 grammes.
2 fois 800 grammes pour commencer. Donc 800, 800. Après 8 et 8, 16. Ouais, j'ai largement assez. Plus des plaques, plus la déco. Donc, bon, allez, je vais chercher 1, 2, non, 1, 2, 3. 3 fois 800 grammes. Nous sommes à peu près 2 heures plus tard. Ce que j'ai fait, c'est essentiellement des cylindres. Comme ça, on sait que c'est fait autour. L'idée, c'est qu'il y a les cylindres, ils vont être coupés en 2. Il va y avoir une fleur. Donc ça va être des pétales de fleurs. Je vais voir si j'ai assez de cylindres. Donc je vais les sécher au décapeur et je vais commencer à former. Et puis la deuxième boîte aux lettres, ça va être la serre. Donc un cylindre pareil coupé en 2 et il y aura une plaque ou un cylindre. Enfin voilà, je sais pas trop où j'en suis. Donc demain il me restera encore 4 heures où je vais fignoler mon truc et surtout il y a toute la partie écrite qui prend au moins 1h30 à tout écrire. Et donc ça risque d'être assez long, donc je vais essayer de maximiser aujourd'hui en avançant à fond le travail. Donc c'est parti, je passe au décapeur. Bon, il est 6 h pile, je peux plus continuer, c'est la règle du jeu. J'aurais bien aimé continuer 1 heure de plus pour pouvoir faire tout ce qui est les petits éléments qui vont être sur mes pièces, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, je vous montre où j'en suis aujourd'hui. À l'heure actuelle, je sais pas où je m'embarque. Donc ici c'est la fleur, qui se casse un peu la gueule d'ailleurs. Donc là il y a la fleur, qui sera la fleur boîte aux lettres, et il faut que ça soit fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y aura une ouverture vers le haut. Je pense que je vais poser une plaque où je vais customiser, je vais faire des pistils. Vous voyez, j'ai fait des petites choses comme ça là, qui vont être en décoration à l'intérieur. Là j'ai rien fait au niveau de tout ce qui est comment dire, les détails. Il y aura beaucoup de colombins dessus là. Si ça se trouve je changerai d'avis, ce sera peut-être pas une serre, mais dans l'idée ce sera sans doute une serre, parce que je voudrais, ouais, non, franchement il y a du boulot sur celle-ci, j'ai pas, mais vu que j'ai bien avancé sur d'autres choses. Donc là-bas il y a des plaques, ça aurait été bien, ouais, un emboîtement. Genre un truc comme ça qui s'emboîte. Je pense que je vais garder l'idée de ce colombin. Je le pose comme ça pour m'en souvenir demain. Mais ouais, j'avais dans cette idée-là que la plaque allait poser dessus. Du coup, il faut que je le graphite et tout. Il y a un gros nettoyage à faire. La plaque, il faut que je la découpe. Une fois que ce sera fait, à la forme de la fleur, franchement, après la décoration, ça va aller vite. Et là par contre, là il y a du travail. Maintenant je vais rentrer toutes les pièces qui sont restées en extérieur. Il va falloir que je trouve un endroit pour les mettre pour demain. Je pense que je vais aller bloquer la porte qui est juste ici. Je vais mettre le meuble devant
Et ouais, je vais faire ça juste pour aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je vais faire et puis on se retrouve demain. Hello, nous sommes mardi matin, il est 8 h. J'ai enlevé mon fond. Du coup, vous voyez comment c'est quand il n'y a pas mon fond. Il y a un placard à balai et du coup j'aime pas. C'est pour ça que je mets un fond, mais là je peux pas parce que j'ai mis... là j'ai dû tout retirer parce qu'il y a cette planche où il y a tout ce que j'ai fait hier. Du coup j'ai retiré tout ce qui est le fond qui est derrière. De toute façon je vais bientôt recevoir mon fond de printemps, donc j'ai hâte, il devrait arriver d'ici quelques jours. Donc j'ai trop hâte de le recevoir. J'espère que la céramique va bien parce que hier j'ai tout mis dehors et ça a grave séché. Et j'ai peur que ça soit un peu trop dur pour le tournassage. Vous voyez, ça a bien séché, hein. C'est archi dur, hein. Donc j'espère que ça va bien se passer. Au pire il faut que je mette un coup de spray d'eau pour que ça se réhumidifie un petit peu. Mais normalement ça devrait aller. J'espère. J'espère, sinon j'ai raté tout mon travail. Parce que vu qu'hier j'étais... L'après-midi, il y avait l'épreuve. Du coup, tout ce qui était dehors, j'ai complètement oublié de contrôler le temps de séchage. Et j'avais besoin de place. Et du coup, voilà ce qui arrive quand on fait pas attention. Mais peut-être que ça ira, hein. On verra. Bon, j'attends la visio, elle est dans une demi-heure, je prends mon petit déjeuner et on se retrouve plus tard. Je pense que je vais asperger un petit peu la céramique, histoire que ça se réhumidifie, voilà, le temps que je fasse les exercices. Bon, ça y est, on a eu la visio là de débriefing, on avait toutes, mais tellement de questions, les dimensions, le fonctionnalité, le combien, est-ce que si on dépassait 10 kilos de terre, est-ce que c'était grave ou pas, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question, le côté, est-ce que ça doit être que tourné autour ou est-ce que si c'est à la plaque, que fait à la plaque et qu'on rajoute des choses autour, est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'il y a eu comme d'autres questions, il y en a qui sont très minimalistes et du coup ben, tout le côté un peu de garnir les pièces c'était un problème aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question, la compréhension du sujet, la compréhension des mots, la compréhension des... comment c'est dit... Au final, ça fait du bien quand on entend les questions des autres élèves parce qu'on se dit qu'on n'est pas tout seul à pas bien comprendre des fois le sujet. Pour le moment, je respecte bien le sujet, donc je suis assez contente. Maintenant, je vais passer au tournassage de toutes les pièces d'hier. Donc c'est parti. Donc ce matin, c'est le tournassage de ce qu'on a fait hier matin. Et cet après-midi, ce sera le côté du modelage et les boîtes aux lettres. Donc c'est parti pour le tournassage. Je vais décider les 8 ramequins que je vais garder pour avoir un esprit de famille et qui sont à peu près pareils. Et je vais en couper 2, sachant que j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. J'en ai 14, donc j'ai du rab. Je vais garder les meilleurs et je vais couper 2 qui sont jolis aussi. Voilà, donc je vais faire ça. Bon, ça y est, j'ai choisi mes 8. Ils sont à peu près pareils, au niveau hauteur c'est à peu près pareil, et du coup dans ceux-là qui restent ici, je vais pouvoir en couper 2, ah mais encore celui-là,
Dans tout ce qui est là, je vais pouvoir en couper 2 pour le présenter au niveau de l'intérieur pour voir comment c'est. Et ceux-là, voilà, je ne les ai pas retenus. Donc je suis super contente d'avoir fait ça en plus, sachant que j'ai galéré hier. Donc je vais tournasser tout cela et on se retrouve plus tard. Il est 10h02. Je suis très contente, j'ai fini tout ce qui est le tournassage des ramequins. J'en ai explosé que un, mais vu que c'était un qui avait un fond très fin que d'hier, du coup je suis super contente. La deuxième chose où je suis super contente, c'est que au niveau de la texture de la terre, elle est parfaite au niveau du tournassage. Maintenant on va voir au niveau du collage, parce qu'il faut que j'assemble, elle est un petit peu sèche, donc je vais voir pour ça. Mais donc maintenant on va passer à la gourde. J'espère que ça va aller, mais j'ai fait 3 gourdes, sachant qu'il en faut une coupée en 2 et une coupée en 2 et une assemblée. Là ça va, ça se colle l'un en face de l'autre. Maintenant il va falloir que je taille tout ça. Contente, j'ai fini ma mise en situation. C'est la première fois que je suis aux côtes, c'est la première fois que je finis. C'est ultra propre, enfin ultra, il reste encore des petits trucs. C'est jamais ultra propre, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Je pense que le bienfait d'avoir fait ces 15 derniers jours m'ont vraiment fait du bien par rapport à ma progression. D'avoir laissé mes pièces sécher dehors, ça a été une trop bonne idée. Au moins j'ai travaillé avec une texture que je n'avais encore jamais travaillé pendant l'examen, c'est-à-dire une texture assez proche du cuir plus, et du coup c'était super. Il y a moins de traces, il y a moins de... Je me suis éclatée, franchement je me suis éclatée. 8 ramequins et la gourde, et là il y en a 2 qui sont... Ici, il y en a 2 qui sont coupés. Ça, faut laisser... Bon, il y en a 2 en trop. Donc, je verrai lesquels que je vais présenter pour la photo. Mais en tout cas, il faut laisser ça aussi. Ça, faut laisser. J'ai juste oublié une chose. Et du coup, ça va me faire perdre des points. C'est que j'ai oublié de faire des anses en plus
pour le présenter au moment de la pièce qui est découpée. Il faut présenter aussi les anses et j'ai complètement oublié. Peut-être que je le ferai cet après-midi, je le dirai en commentaire que j'avais oublié de faire les anses pour la deuxième pièce. Voilà, mais en tout cas je suis super contente. Bon, ça c'est le couvercle de ma boîte aux lettres et je vais le faire sécher dehors. Bon allez, je vous montre mes deux boîtes aux lettres et leur fonctionnement, puisqu'on a demandé que ça soit fonctionnel. Alors pour celle-ci, pour cette boîte aux lettres, l'ouverture se fait par le haut. Donc il suffit juste que soulever et c'est appuyé par des petits boudins qui sont en dessous. Donc je ne vais pas le faire parce que c'est un peu chiant à remettre. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, j'ai mis Monsieur Cheval, puisque c'est en lien avec le facteur cheval. Et j'ai mis aussi Monsieur Cheval ici. Et il fallait qu'on mette la boîte aux lettres numéro 1 et la boîte aux lettres numéro 2. Puisque après, il va falloir qu'on explique tout sur papier. C'est ce que je vais faire maintenant. Et ici, j'étais partie normalement sur une serre. Mais vu que le temps presse, du coup j'ai tout texturé et je pense que je vais garder cette idée que s'il y en a une qui est plus modelée, qui prend du temps, l'autre il faut qu'elle soit texturée, ça prend, c'est très rapide et ça donne un effet. Donc du coup voilà pour ça. Et au niveau de la fonctionnalité de celle-ci, je vais rajouter comme quoi il faudra un support puisqu'elle sera juste posée, la lettre elle est là et il faudra la récupérer soit par le dessous ou soit par dessous, c'est pas pratique, mais il faudra juste soulever la boîte, donc il faut qu'il y ait un support. Et du coup, c'est ce que je vais mettre dans mon devoir, qu'il faut prévoir un support pour cette boîte aux lettres. Donc maintenant, je vais passer à toute la partie rédaction. La partie rédaction, c'est comment on a utilisé, quelle technique on a utilisé, quels sont les outils qu'on a utilisés, est-ce que le produit est conforme, oui ou non, est-ce que quelles sont les choses qu'on peut améliorer. Par exemple ici, s'il y a de la pluie, ben, du coup le courrier va être mouillé, du coup prévoir un joint, quelque chose comme ça. Et celle-ci, ben, un support. Donc voilà pour à peu près le devoir. Donc j'y vais parce qu'il me reste plus qu'1 heure et demie et je suis grave dans les temps. Il me reste 1 heure et demie pour faire la rédaction et c'est exactement ce qu'elle avait demandé Sarah, c'est que en visio elle a dit qu'il fallait qu'on ait à peu près 1 heure et demie pour tout ce qui est la rédaction parce que ça prend du temps. Donc là je suis grave dans les temps, donc je vais me prendre un petit goûter en même temps que je fais ma rédaction.
Bonjour, on se retrouve, nous sommes mercredi et aujourd'hui je vais vous faire la conclusion de ces 2 premières journées que nous avons passées lundi et mardi pour les épreuves. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé et les conclusions que j'en ai tirées. Au niveau du tournage, il y a eu des ramequins qui étaient ratés. J'en avais fait 4 en plus par rapport à ce qui a été demandé, en sachant qu'il y en avait qui le fond était vraiment raté. Et du coup j'ai assuré les devants en faisant un petit peu plus, et ça c'était une très bonne idée puisque au final le lendemain quand je les ai tournassés, il y en a un que j'ai cassé et du coup il me restait de la réserve pour pouvoir continuer mon travail. Donc c'était une très bonne idée d'avoir mis tous ces petits ramequins dehors pour que ça sèche toute l'après-midi. J'avais juste un petit peu peur que ça soit un petit peu trop sec pour le lendemain. Au final, c'était parfait pour le tournassage. Comme ça, j'ai pas eu trop de traces. Franchement, le séchage joue énormément par rapport aux finitions des pièces. Et là, pour moi, c'est vraiment une leçon. Je vois que mon travail est nettement plus propre que ce que j'ai l'habitude de rendre. Donc voilà pour ça. La chose qu'il faut que je pense à dire à ma prof, il faut que je note, c'est que là au niveau du galbe, c'était pas noté de combien il fallait serrer, et je pense que pour avoir quelque chose de régulier et d'esthétique, il faudrait que je prenne un compas et que je me dise voilà, je voudrais que ça soit comme ça pour tous, pour que le galbe soit vraiment pareil à chaque fois. Et la deuxième chose, c'est que ici là ils n'avaient pas dit de combien ils voulaient de profondeur de ce côté là, et du coup j'en ai qui sont pas pareil, pas un coup c'est là, un coup c'est plus loin, enfin voilà, ils sont pas tous réguliers, et du coup c'est à moi de me dire peut-être que je mettrai genre 5 mm à chaque fois pour que tout soit régulier. Celui-ci j'aurais pu aller un petit peu plus loin, et du coup ça c'est un truc qu'il faut que j'améliore encore, c'est que le galbe, quand c'est pas indiqué, je me le fasse avec un compas, et que là je m'oblige à si je fais 5 mm ici, je fais 5 mm partout, mais pas un où c'est 1 cm et l'autre c'est 5 mm. Concernant les ramequins, c'est bon. Maintenant on va passer à la gourde. Alors concernant la gourde, elle est comme ça. Alors au niveau de la jointure, je trouve que ça va comparé à ce que je faisais habituellement. Donc la jointure c'est bon. Là ici aussi ça va à peu près. Et au niveau des anses, donc elles sont pas symétriques, et j'ai vu dans les devoirs des autres élèves qu'ils ont fait des anses beaucoup plus grosses. Donc je sais pas, faut que j'en parle à ma prof, est-ce que c'est important ou pas. Mais les anses ils n'avaient pas dit combien il fallait que ça soit, mais la gourde en soi elle est pas mal. Donc je suis super contente d'avoir réussi cet exercice. Donc voilà. En conclusion, je dirais que d'avoir fait pendant 15 jours l'équivalent de 28 exercices depuis le début de l'année, je pense que ça a contribué à ce que mon tournage derrière soit que ça va bien quoi, ça va bien. Donc ce coup d'accélération que j'ai fait la semaine dernière me permet aujourd'hui de voir un résultat que je n'avais pas jusqu'à présent. Donc ça, je suis super contente. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve EP1B, qui est une épreuve de créativité. Pour l'épreuve EP1B, donc ce que j'ai à vous dire, c'est que c'était la première fois qu'on était vraiment dans une mise en situation de 8 heures, 4 heures la veille et 4 heures le lendemain. J'ai été dans les temps, il n'y avait pas de problème. Dans l'autre épreuve j'avais 1 heure d'avance, mais là j'étais vraiment dans les temps, ni plus ni moins, c'était vraiment tout juste. Par contre il y a des choses à revoir. La partie écrite est aussi importante que la partie tournée, et du coup faut pas négliger les points sur la partie écrite.
Et du coup il y avait 2 teams de personnes, puisque on a vu un peu les résultats des uns et des autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, je vous en parlerai juste après. Mais il y avait vraiment 2 teams. Il y a ceux qui ont fait un cylindre tout simple et qui ont mis une fente et de la décoration au dessus, et je pense que c'était la meilleure solution. Et il y a la team un petit peu comme moi, où on a été chercher un petit peu trop loin l'exercice en faisant preuve de créativité, et du coup on n'a pas assez de terre, on se perd, les finitions sont pas là. Enfin pour moi je parle, hein. Les autres j'ai pas encore vu, ceux qui ont dit qu'ils ont fait un truc un peu compliqué, j'ai pas vu le résultat, mais là je parle pour moi. Donc perte de temps, on va mettre perte de temps, finition pas là, et du coup si les finitions ne sont pas là, vous avez beau avoir fait quelque chose de créatif, c'est mort de chez mort, vous allez perdre des points. À vouloir être trop créatif, du coup on s'y perd. Elle est super lourde. Donc voilà pour la fleur. Donc au niveau de l'ouverture, j'ai pas réussi à faire mieux, parce que vu que c'est deux cylindres côte à côte, du coup j'ai pas réussi à faire mieux. Le dessus il est comme ça, donc une fleur. Voilà, une fleur. Et au niveau des pieds, là c'est la catastrophe. J'ai fait tout à la fin, et les pieds c'est pas tournassé, c'est vraiment vite fait. Du coup au niveau des finitions, on n'y est absolument pas. Par contre, au niveau créativité, on est bon, mais au niveau finition, c'est pas du tout bien. Et fonctionnalité, alors oui. Fonctionnalité oui, puisque on peut ouvrir comme ça. Là ça s'ouvre comme ça, le chapeau. Mais l'intérieur c'est dégueulasse. J'ose même pas vous montrer. Deuxième, du coup vu que j'ai perdu beaucoup de temps sur celle-ci, la deuxième, j'étais partie sur une serre. Et du coup ça ressemble plutôt à ça. Donc on met l'enveloppe ici, on la récupère en dessous, et là je vois déjà ça s'est bien fissuré ici. Il y a eu ça s'est bien fissuré, et du coup dans mon devoir j'ai dit qu'il faudra prévoir un support en bois pour pouvoir la poser et récupérer le courrier par le dessous. Donc par contre ce qu'on peut noter, c'est que quand vous faites des textures comme ça sur le devoir, ça permet de cacher un petit peu la misère au niveau des... si jamais c'est moche, si jamais vous avez... Enfin, ça cache beaucoup de... Voilà, la texture permet de cacher pas mal de misère. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens. La deuxième chose que je retiens sur la texture, c'est que ça va vite à faire. Et du coup c'est sûr qu'à l'examen je pense que je vais partir sur de la texture s'il y a 2 sujets, parce qu'en général ils mettent deux exercices, ou alors soit une grosse pièce, ou soit 2 ou voire 3 exercices différents, enfin sur le même thème mais avec des déclinaisons. Du coup c'est sûr que j'en ferai un avec de la texture, parce que ça va vite, et du coup ça peut rendre joli. Au final, si j'étais notée, je pense que j'aurais pas tant que ça de points, parce que les finitions sont pas là. J'aurais eu plus la partie de l'écrit. Donc voilà pour mon auto-critique par rapport aux épreuves d'hier. Et maintenant les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un cylindre avec une ouverture, un chapeau pour récupérer, des trous au fond pour pouvoir accrocher la boîte aux lettres quelque part. Et vu qu'on est dans un CAP de tournage, donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais il faut que les pièces soient tournées autour, du coup ils respectent bien le côté du tour. Quelques petites décorations à la plaque, et basta, c'était fini. Et bon, eux ils ont pris aussi les 8 heures pour tout faire, donc ils vont pas dire que c'était plus rapide, mais en tout cas
En tout cas, j'ai vu que les devoirs, ils étaient assez propres. Du coup, je retiens que le cylindre, ou quelque chose comme ça, cylindre, vase, soupière, enfin tout ce que vous voulez, ce sera pour tous mes devoirs EP1B, je partirai sur une base de cylindre et par-dessus, je mettrai de la décoration. Mais plus jamais, je repars dans des trucs extravagants. Je pourrais le faire éventuellement plus tard dans ma société, mais là pour l'examen, il faut la jouer stratégie, c'est-à-dire pas trop original, simple, efficace. On va droit au but, on répond aux questions, on est bête et méchant et je pense que ça passe. Donc voilà ce que je retiens pour tous les devoirs. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je finis la semaine en rangeant tout mon atelier qui est en bas parce qu'il est vraiment en bazar. Je vais faire un bon ménage, je vais tout ranger mais que ça soit nickel pour repartir de plus belle pour repartir de plus belle demain. Et aujourd'hui j'ai fait tout ce qui est les dessins des écuelles, puisqu'on doit faire des écuelles, puisque c'est un peu les devoirs du mois de mars. J'ai encore 5 écuelles à faire et quelques assiettes à faire et j'aurai fini pour mes devoirs du mois de mars. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo spéciale CAP. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, bisous, bye bye.